Zafara. Alors, je suis directeur marketing chez Mint. Alors, l'Advertising Resource Management, ou ARM en abrégé, c'est un peu l'ERP de la publicité. Donc en fait, si on regarde l'écosystème aujourd'hui des grandes entreprises, l'écosystème logiciel, toutes sont équipées, la plupart sont équipées d'ERP pour gérer leurs ressources financières, leurs ressources humaines. La plupart également sont équipés de CRM pour gérer leurs bases clients et les prospects identifiés. Mais notre constat, en fait, c'est que pour la partie publicitaire et médias et ad tech, pour adresser les prospects non identifiés, il n'y a pas de plateforme aujourd'hui qui existe. Donc l'ARM, en fait, ça désigne l'optimisation et l'automatisation de process d'achat média de bout en bout. Donc ça commence avec la définition de la stratégie, le brief entre l'annonceur et l'agence, la définition du mix média, le planning, l'activation, le trafficking, les insights, l'optimisation en cours de route pour les campagnes qui sont lancées. Et ça va même jusqu'à la réconciliation financière en bout de chaîne avec la finance. Non, la tableau de bord va indiquer effectivement la performance, mais ça couvre vraiment tout l'ensemble de la chaîne du processus d'achat média. Oui, alors en 2023, donc on va rajouter la réconciliation financière comme je l'ai annoncé, et on va également ajouter la partie offline, puisqu'aujourd'hui on couvre 12 canaux online, hein, ça va du social, du search, du display natif, mobile, display out of home et encore d'autres. On a 350 intégrations et on va rajouter l'année prochaine sur la partie offline. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, donc justement sur cette partie qui est aujourd'hui très manuelle, hein, les échanges entre les annonceurs et les agences, beaucoup à base d'emails, d'échanges de feuilles Excel, c'est assez rébarbatif comme type d'échange. Et du coup, ça bloque en fait les interactions, les échanges, il y a beaucoup de friction. Et ça fait que l'échange est moins transparent. On a du mal à savoir quand est-ce qu'une campagne va être lancée, avec quel budget, avec quelles optimisations. Le reporting n'est pas en temps réel. Il y a beaucoup de friction de part et d'autre. Donc en fait, ce qu'une plateforme comme Mint permet de faire, d'Advertising Resource Management, c'est apporter cette transparence entre les deux dans l'échange, parce que l'annonceur et l'agence vont avoir accès au même niveau d'information. C'est-à-dire quand est-ce qu'une campagne va être lancée, avec quel budget, sur quels canaux, quelles optimisations. Et du coup, ça permet d'élever le niveau de la conversation entre l'annonceur et l'agence pour qu'il se focalise sur une conversation plus stratégique, plus sur la partie créative et qu'est-ce qu'on va faire comme stratégie pour notre prochaine campagne. Alors l'automatisation, elle permet un gain de temps, par exemple, ne serait-ce que sur l'étape de trafficking qui est extrêmement chronophage, rébarbative, où il faut créer à la main tous les trackers pour tous les médias, les champs UTM, etc. Par exemple, ça permet d'optimiser au moins 25% du temps de charge de travail. Mais également, ça va permettre d'optimiser les budgets, puisqu'en fait, on se connecte avec, comme je l'ai dit, 350 intégrations des régies publicitaires, des DSP, des publications, des médias, etc. On va permettre d'avoir cet arbitrage entre les différents ad tech et les différentes régies, parce qu'on a cette vue transversale. Donc, on va être capable de vous dire, votre campagne omnicanal, elle fonctionne assez bien sur du search et du social, mais pas trop sur du display, par exemple. Donc, on va être capable de réallouer du budget en cours de route de la campagne pour une campagne parfaitement optimisée. Mmh. Oui, alors
un petit rappel, c'est déjà l'empreinte du numérique de manière globale, c'est environ 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, donc c'est déjà conséquent, et c'est un chiffre qui va être amené à doubler d'ici 2025, donc c'est vraiment conséquent. Évidemment, les campagnes digitales font partie de cet impact numérique. Le cabinet 55 en mars 2022 a fait une étude sur le sujet et a montré qu'en moyenne, une campagne, par exemple en particulier vidéo, qui consomme assez de ressources, va générer 70 tonnes d'équivalent de CO2. Pour se donner un ordre de grandeur, c'est 35 allers-retours Paris-New York quand même. Sur ces 70 tonnes, il y a à peu près la moitié qui vont correspondre à la production créative de cette publicité. Donc par exemple le tournage vidéo, la régie, les déplacements, etc. Et l'autre moitié, ça va être sur la diffusion de cette campagne sur les canaux, qui va de la diffusion depuis les ad serveurs, les régies publicitaires online, etc., jusqu'à la consommation du contenu sur les appareils des utilisateurs finaux. Voilà. Donc nous, évidemment, on va se focaliser sur la deuxième partie, sur cette diffusion. Et donc, dans Mint, avant même de lancer une campagne, on va être capable d'estimer l'impact environnemental en équivalent CO2 de cette campagne. On fait ça avec un partenaire qui s'appelle Climate Partner et qui permet aussi de compenser, d'avoir une estimation au coût du carbone à un instant T, qui va permettre de compenser cette campagne et donc d'avoir une campagne qui soit neutre en carbone. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, et je crois qu'on l'a bien vu aussi aujourd'hui pendant l'événement, c'est qu'il y a une corrélation entre l'efficacité économique des campagnes et la sobriété environnementale. Et ça, c'est très encourageant parce qu'on se dit, voilà, on a tout intérêt à vouloir faire des campagnes optimisées d'un point de vue budgétaire et par la même occasion, elles auront un impact environnemental limité. Donc, encore une fois, faire mieux, moins, mais mieux. Merci beaucoup, Clara.